Dis coucou toi, tu as démarré trop vite. Comment tu vas aujourd'hui? Je reviens vers toi aujourd'hui pour refaire cette vidéo. Pour refaire cette vidéo du 13 mai, 242e vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite par te lire la signification du chiffre 242, sinon je vais encore oublier. N'oublie pas que tu peux me demander sous la vidéo du numéro qui t'intéresse, la numérologie des autres, en cas où, voilà, si tu en as envie. Et moi, je répondrai en commentaire en laissant un petit... comment on appelle ça? Un commentaire épinglé avec la signification. Ok? 242e vidéo. On te dit pendant les 2 prochains mois, tu es invité à faire un compromis professionnel. Tu peux avoir envie de prendre des décisions franches. Tu peux avoir envie de changer de direction sans regarder en arrière. Tu peux également avoir envie de dire stop à une situation professionnelle qui ne te correspond plus. Ok? On te dit prends conscience que ce ne sont pas forcément les décisions franches qui vont t'aider à avancer actuellement. Tu as besoin de compromis, fais-le pendant les 2 prochains mois. Cela va t'aider à avancer d'une façon juste et équilibrée. Cela va t'aider à franchir les différentes étapes avec douceur. Ok. La plumatitude. Alors, est-ce que l'on peut avoir une datation pour ce message? Là, on avait le conseil de la vidéo. Est-ce qu'on peut avoir une datation? Nous sommes au mois de mai. Ok. Ça dit pendant les 2 prochains mois. Hein. On a la date du mois de juin. Donc, on est le 13 mai. Et on a 2 semaines. À partir du moment où tu écoutes cette vidéo, ce sera dans les 2 semaines. Il y a quelque chose. Alors, quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Quelque chose qui va se passer dans 2 semaines. Quelque chose qui va se passer dans 2 semaines. Ok? En même temps, on est le 13 mai. Dans 2 semaines, c'est le mois de juin. Mais comme cette vidéo est intemporelle, on va garder 2 semaines. Ok? C'est pour ça qu'on me le dit comme ça. J'arrive, je vais me chercher un café. Allez, on va regarder les jetons. Et on va te prendre un petit smiley. Tu prends celui-là, là, 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 celui-là, celui-là, celui-là. Tu t'endors sur la vidéo. Non, avec les petites taches rouges sur les joues. C'est juste que tu t'endors en pensant à quelqu'un que tu aimes. Je pense. À quelqu'un ou à quelque chose que tu aimes beaucoup. À l'instant présent. Ok. C'est tombé comme ça. Donc, symbole de l'infini, ok? C'est le 8, mais c'est aussi le symbole de l'infini. Donc, on a, ça enregistre. Ouais. Je vais le mettre sur le côté, parce que du coup, c'est le symbole de l'infini. On a des fleurs, peut-être des fleuristes. On a l'animal totem de la loutre. Tu iras voir la signification. J'ai pas encore œuvré à ça. À l'instant présent, entre maintenant et 2 semaines. Et on a des petits cœurs. Moi, je prends une image. Non. Des lettres? Non plus. Ok. Moi, personnellement, ici, j'ai l'impression que tu t'endors sur tes souhaits, sur tes rêves.
il y a cette notion vraiment de, ouais, de vouloir mettre en place des choses et d'en rêver, quoi. Cette notion de alors soit tu veux ouvrir, un commerce, de fleurs, soit, on voit ici un amour infini, tu vois? Tu cherches peut-être, à matérialiser, ben, une rencontre, à rejoindre quelqu'un. Hem, il y a cette notion qu'à l'instant présent, madame la fée est en train d'œuvrer pour, ben, réaliser ton plus grand souhait. OK? Allez, on va regarder. On va prendre des signes astro parce que j'aime bien. Tout à l'heure, je prendrai la rue également. Non, parce qu'il y a un micmac ici. Hop. Quel signe astrologique? Le message ici. Hop. Alors, on a des vierges, des capricornes, des taureaux, des gémeaux, des balances et des verseaux. Ok? Je te mets là. Le tapis l'avance. Qu'est-ce que je vais te prendre? Celui-là? Celui-là? Ok. Bon. C'est le pays joyeux des enfants heureux. On te parle encore de patience, de force. Hein. Alors, ici, on te parle de patience, de force, de confiance en toi, de rester fort encore un petit temps et de faire preuve d'indulgence envers toi-même, envers une situation, avec les pétales de rose ici. Tu vois? Tu vas encore avoir quelques difficultés. On voit ici la perte, la pauvreté. On voit que tu es dans une période qui n'est pas hyper simple pour toi. Il va encore y avoir quelques difficultés dans les 2 semaines à venir, dans les 2 prochaines semaines, entre maintenant et ces 2 prochaines semaines. Il va y avoir un besoin énorme de patienter et de garder le contrôle sur cette force qui est en toi. Garde la confiance, garde la contrôle sur ton ego également, sur tes peurs, hein, c'est important. On voit une certaine pauvreté, on voit des difficultés ici qui vont encore œuvrer dans le sens de t'embêter un peu, mais ce nouveau départ, cette innocence, cette énergie du fou, elle est là. Donc ce nouveau départ, il arrivera, d'accord? Prends juste le temps de faire les choses correctement. C'est important. C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'on peut me donner des cartes? Tu vois, au centre du tirage, on a vraiment les addictions, on a... Ouais, on a un terrain dangereux. T'es sur une... Ouais. T'es sur un terrain dangereux. Moi, je vois une situation que tu quittes pour une autre situation, tu vois. Attends, on va regarder. Je sais pas toi, mais je me suis réveillée, mon bras totalement endormi. Je sais pas comment je me suis endormie. Bon, bref. Ici, donc, fais preuve de patience parce qu'il y a encore des épreuves à passer avant ce nouveau départ. Ces épreuves, il va falloir que tu les surmontes, que tu restes fort, que tu contrôles ton ego également. On te parle de vérité, d'apprentissage, de recherche, de clarté et de trancher joyeusement dans le cœur des choses. Et dans quoi tu vas devoir trancher? Dans tout ce qui est toxique. Et on te parle ici de fêtes, d'amusement, d'amitié, de célébration. Et en centre, on a
les addictions, le dégoût de soi, la jalousie, les vices, les obsessions. Tu vois, ce terrain dangereux, ce terrain amical, peut-être que il va falloir que tu affrontes en toi-même cette vérité et que tu tranches, que tu coupes avec tout ce qui est addiction, que tu coupes avec tout ce qui est jalousie, que tu coupes avec les personnes qui sont là pour te faire la fête et rester bien stagné dans ta situation actuelle, d'accord? On voit que tu es quelqu'un de généreux. Alors, soit, oui, tu es quelqu'un de généreux, ça se voit, mais ici, on te voit bouger lentement, d'accord? Euh, il y a le fait de bouger lentement également parce que tu attends quelque chose. Tu attends peut-être un héritage pour pouvoir trancher, pour pouvoir... tu vas faire ça par étapes, tu vas pas foncer, tu vas éloigner tout ce qui est toxique de ta vie et ensuite tu vas prendre ton temps parce que il y a peut-être un héritage qui doit arriver et que la famille est peut-être toxique également. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une petite histoire de compétition et un petit chaos dans ta vie. On te dit doucement, Roméo, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Parce que là, tu as la tête dans les nuages. Peut-être tu vas toucher cet héritage, tu vas vouloir rejoindre la personne que tu aimes, tu vas vouloir peut-être faire ton projet. On te dit doucement, Roméo, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est rêveur et romantique, mais fais attention qu'autour de toi, il va y avoir un peu de compétition, un peu un certain chaos. Le vent se lève contre vous. On te dit ici, bah voilà, tout le monde va pas être d'accord avec tes décisions, et donc il va falloir, ben oui, prendre ton temps, agir avec comment on dit? Oui, avec parcimonie, mais avec pas mal de stratégie, voilà. Tu verras si ça te parle. J'arrive parce qu'il y a un bruit bizarre dehors, je vais... On va regarder ensemble un petit peu, je t'ai tout mis là-bas. On va regarder un petit peu ensemble, ouais. Qu'est-ce qui va créer cette compétition, ce chaos? En tout cas, ici, on te dit que pour que tout soit OK au niveau de ton nouveau départ, il faut que tu mettes de l'argent de côté. On voit ici un projet en gestation, quelque chose que tu souhaites. Hein. Tu es prêt de toute façon. Alors, pour certains, on voit un désir de grossesse. On voit un désir d'union et de grossesse. D'accord? Pour d'autres, on voit un désir de mettre en place un projet qui vous tient énormément à cœur. OK? On voit que tu dois prioriser ta stabilité. Donc, accepter peut-être que, bah oui, des gens ne vont pas être d'accord avec toi, des gens ne vont pas être, ne vont pas te suivre dans ton projet, dans ton rêve. Ça va te stresser un peu, mais on te dit, mets de l'argent de côté, d'accord? On a encore le vœu ici que tu fais de rompre une routine, quelque chose. Tu souhaites rompre avec des amitiés toxiques, avec le diable, les addictions, tu vois. Rompre avec l'amusement, avec une communauté, un environnement qui n'est pas forcément sain pour toi, ok? Accident. Rompre avec la possibilité d'une situation qui pourrait être dangereuse. On a le vol énergétique, l'injustice, le fait de faire attention, le fait d'être exploité. Peut-être que des gens profitent de toi dans ton environnement. Peut-être, tu sais, le soir, le vendredi soir, c'est toi qui payes tous les verres. C'est toi qui payes... Enfin voilà, toi, tu vois. On profite un peu de ta présence pour faire la fête. Tu feras pas de compromis par rapport à ton projet là,
qui prend du temps à arriver, mais néanmoins que tu souhaites du plus profond de ton cœur, tu feras pas de compromis. Tu vas aller directement vers cet objectif. Alors, on voit ici, par rapport au vol énergétique, moi je vois vraiment, toi, tu es quelqu'un de très lumineux, lumineuse. Et ouais, tu es quelqu'un de magique, tu vois. Et tu as envie de garder ta lumière. Tu as envie de garder ta lumière. Et donc, ouais, tu actes une séparation. Alors, également, avec cette carte de l'introversion, on nous parle de confidentialité. Donc, garder pour soi. Alors, soit il y a des personnes qui font vraiment des rituels énergétiques sur toi, de manière privée. Donc, dans la sphère privée, des personnes qui ne se laissent pas voir, hein, des personnes qui vont pas dire, ah, bah, tu sais, moi, je crame des bougies le soir à la pleine lune, tu vois. Cette notion un peu, ouais, d'être chacun de son côté, de chacun faire sa life. Mais en même temps, on est séparés et on essaie d'attirer à soi la lumière, tu vois. Garder sa propre lumière. Alors, il y a cette notion ici d'injustice, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment, ouais, on veut te dérober ta lumière. C'est quelqu'un de qui tu es séparé, d'accord? Ici, on te dit, fais preuve d'imagination pour te détendre, pour penser à autre chose. Au niveau pro, il y a des choses à mettre en place, des plans un déplacement, un mauvais déplacement, un déplacement qui va pas bien se passer. Ça gratte le pied droit, le pied gauche. Le pied gauche, c'est pas un bon déplacement, pas une bonne démarche. Tu mets en place des choses au niveau pro. Alors, il y a cette notion de rattraper le temps perdu, d'œuvrer, de travailler à rattraper le temps perdu. Néanmoins, si tu restes dans ces énergies de fête, de, de le passe-temps que tu fais avec tes amis, cette addiction, cette obsession que tu as, ces vices, ça peut être plein de choses, hein. Mais ici, on voit que tu vas apprendre des vérités sur des personnes comme ça autour de toi. Tu es en ce centre de tirage avec les énergies du diable. Donc, tout tourne autour ouais, comment on appelle ça? De l'hédonisme. Cette croyance que on est là sur Terre pour profiter de toutes les sphères des 7 péchés capitaux, tu vois. Non, on n'est pas là que pour ça. On te dit de t'organiser, hein. Travaille en silence, travaille dans la confiance, mais dans le contrôle de toi. Fais preuve d'innocence. Il y a cette notion de faire ce qu'il y a à faire, mais de manière oh, je ne pas, moi. Tu vois? Et de s'éloigner de tout ce qui pourrait perturber tes énergies, hein. Tu vois? Il y a vraiment un environnement qui n'est pas sain. Moi, je veux savoir c'est quoi ce projet-là. Sur ce projet en gestation sur lequel on ne fera pas de compromis. Ah ben, ce projet en gestation sur lequel tu n'as pas envie de faire de compromis et pour lequel tu te tiens prêt à réaliser le rêve, le souhait, à souhaiter la séparation de tout ce qui pourrait mettre un terme à ton rêve, de tout ce qui pourrait arriver de manière imprévue, tu vois, tous les imprévus, toutes les choses, les vols énergétiques et tout. Ce que tu souhaites, ce projet, c'est de te séparer de quelqu'un qui t'enferme, d'une relation dans laquelle tu te sens enfermé, emprisonné, en captivité, où tu manques de liberté, où tu ne peux pas être qui tu es. D'accord? C'est ça ton projet. Il y a une notion de fatalité, en même temps on ne pouvait pas l'éviter. Il y a des choses que tu n'as pas vu venir et qui te prennent la tête la nuit, tu en fais des cauchemars. Tu as du mal à dormir, hein. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu venir, mais il y a une notion de fatalité. Alors, soit tu vas voir cette guidance. Alors, je vais te dire ce que t'as pas voulu voir, que la voyante, elle t'a dit. Il va se passer ça, 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 tu vois.
Et ce qui va te faire peur, c'est peut-être que cette personne que tu veux rejoindre décide de sortir de la captivité, décide de sortir de cet enfermement énergétique dans lequel tu l'as mise ou mis. Il y a une notion de souhaiter être en sécurité, d'accord? Rompre avec l'accident, donc souhaiter être en sécurité, ok? Par rapport à un projet d'enfant, on a le guide, on a la confession. On se tient prêt à confesser quelque chose par rapport à un projet. On vrille totalement l'atmosphère. Bon, attends, ça me gratte plus. C'est ça. Donc, tu souhaites mettre en place quelque chose par rapport à un projet d'enfant, mais tu veux te sécuriser. Pour que tout soit OK, il faut que tu aies de l'argent de côté. Et ça te stresse. D'accord? Jusque-là, tu me suis? Là, tu es en train de faire des cauchemars parce que tu viens de comprendre que la personne que tu veux rejoindre est en train de se libérer. Une personne avec qui tu es séparé ou tu n'étais plus en communication que par l'internet, par exemple. Une personne peut-être qui est voyante et t'as pas vu arriver cette envie de liberté. Tu vas en faire des cauchemars. Tu vas en faire des cauchemars. Et en plus de ça, c'est quelqu'un peut-être que tu as demandé en mariage à l'époque ou que tu veux demander en mariage maintenant. En tout cas, il y a une notion de venir prendre ses responsabilités. Est-ce que tu vas pas trouver un moyen de collaborer avec d'autres personnes pour dire d'arriver à ton objectif? Tu vois, mariage, mariage. Donc ici, la personne que tu convoites, ok. La personne que tu convoites, ça va pas être de tout repos parce que t'as beau venir avec des énergies de romantisme, de rêveur et de tout ce que tu veux, on voit la compétition. Si c'est une relation, on voit la compétition. Donc on te dit ici, euh, il va y avoir un certain chaos. Si c'est quelqu'un que tu as laissé tomber par le passé et que tu reviens là-dedans, cette personne ne voudra pas faire de compromis avec toi, hein. Cette personne ne voudra pas, même si tu as eu un enfant avec cette personne ou un projet à la base existant, tiens-toi prêt à accepter le fait que cette personne est déjà rompue avec tout ce qui pouvait être mettre de autre chose que de la paix dans sa vie. Ici, on te dit, tu as voulu la garder sous emprise énergétique, préserver un lien de manière énergétique, en te rappelant toujours à cette personne, où tu lui as fait subir une injustice à une personne qui était de belle composition, une personne ouais, avec des belles vibrations. On a la carte de la voyante, mais on a la carte du destin. Le destin toque à ta porte et te dit, oh, t'as pas vu un truc là? Cette personne, elle a passé un mauvais moment, hein. Elle faisait des cauchemars. Son seul rêve à cette personne, c'est pas de te retrouver. C'est de sortir de cette prison dorée dans laquelle elle est. De cette énergie de confidentialité. De souffrir captive en silence dans son coin. Cette personne, elle se libère. Elle a énormément d'imagination. Cette personne, elle se relaxe. Elle prend le temps de faire du bien à son enfant intérieur, de passer du bon moment avec son enfant peut-être. Et elle travaille, elle organise son futur pour que tout l'environnement avec lequel elle interagit ne soit plus source de stress. Alors là, on te dit, oui, tu as envie de prendre tes responsabilités. Oui, tu as envie de collaborer avec cette personne. Oui, tu veux peut-être la demander en mariage. Mais elle, elle se libère. Et là, tu t'en rends compte. Et c'est ça qui te stresse. Parce que la voyante, le destin, la personne, non, parce que ça me gratte, la personne que tu souhaites conquérir,
Elle va vers son triomphe. Et elle acceptera plus parce que peut-être à l'époque, t'as porté des masques. Tu l'as déçue. Elle va plus accepter cette personne d'être déçue, hein. Elle a pas envie de persévérer, hein, dans cette direction. Elle en a déjà pris une autre, peut-être. Elle a même pas essayé de chercher à comprendre pourquoi il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans ce lien. Elle a abandonné le fait de mettre en évidence le pourquoi du comment. À l'époque, tu t'es séparé d'elle. Après, on te dit également, pour d'autres personnes, arrête d'essayer de trouver des indices sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l'époque, sur comment tu pourrais mettre les choses en place, et fonce dans ce cas-là. Parce qu'on te dit, si tu portes des masques, euh, tu prétends avoir envie de t'engager avec cette personne prétend juste à aller vers son triomphe désormais. Donc toi, t'as beau prétendre avoir ta place dans son cœur, avoir envie de lui apporter un cadeau, rapidement, cette personne, elle a arrêté d'attendre, hein. Et on te dit, tu récoltes ce que tu as semé, hein. Cette personne, son triomphe, sa victoire, son succès, le dessus de la montagne, sa joie, ça va être un amour éternel, un amour constant, un amour fiable, un amour sain, un amour vrai. Elle va te mettre un stop. Trop d'inconstance, elle va faire attention. Tu vois, hein, elle va te mettre un stop. Elle va faire attention. Elle va te dire ce qu'elle pense, hein. Cette personne, elle va gueuler dans le parlophone. Elle va t'expliquer que non, c'est plus possible, hein. Alors peut-être que cette personne vit en appartement et que tu vas devoir appuyer sur le parlophone, le parlophone et dire coucou, c'est moi. Est-ce qu'on peut parler? Et tu vas perdre un tympan. Ou elle va carrément pas te répondre parce qu'elle sait au final que tu es encore retenu par des triangulaires. Elle sait que qu'il y a des personnes qui vont mettre du conflit dans sa vie, mettre du conflit dans ta vie, qui vont essayer de te retenir. Elle le sait tout ça. Ah, tu vois le conflit. Elle sait qu'on va vouloir la pointer du doigt, cette personne. On va patiner sur son dos. Tu vois, hein, t'as essayé de la maintenir dans un lien. Elle, tout ce qu'elle attendait, c'était de l'aide. Sur la carte de l'aide. Et toi, t'as pas été là? Les personnes qui lui ont tendu la main à cette personne, ce sont des personnes qui l'ont juste retenu, ralenti, tu vois, obstrué dans ses mouvements. Mais maintenant, elle se libère de tout ça, cette personne. Elle vit correctement, elle vit de manière saine, harmonieuse, elle vit dans l'amour, elle est dans son abondance, elle est en sécurité, cette personne maintenant. Alors, soit c'est toi qu'on va vouloir stopper, qu'on va pas être content que tu ailles vivre cet amour, soit c'est ce que cette personne a vécu, tu l'adapteras. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une main tendue sur quelque chose qui vous retient d'être heureux, et l'un et l'autre. On voit une abondance, une sécurité qui revient. Mais moi, je vois que c'est parce qu'elle t'a mis un stop, cette personne, que dans sa vie, la sécurité revient. Parce que toi, t'as été énormément source de... Enfin, t'es une source d'instabilité dans ta vie actuellement. Ou tu l'as été par le passé. On me dit oui, tu l'as été par le passé.
Tout ce que cette personne souhaite, c'est un environnement épanouissant, un bien-être. On a le manque ici. Écoute, moi je vois que soit c'est toi qui reviens dans une situation que tu récoltes ce que tu as semé, donc tu récoltes un cadeau de la part de cette personne. C'est toi qui fais un cadeau à cette personne. C'est toi qui fais un cadeau à cette personne. Elle t'a fait un cadeau, cette personne. Elle t'a peut-être fait un enfant même. Et on me dit oui. T'as essayé trop longtemps d'essayer de mettre en évidence quelque chose. En fait, t'as pointé le doigt sur le mauvais problème. T'as pointé le doigt au mauvais endroit. Et le truc, c'est qu'à force d'essayer de mettre en évidence que c'était la personne là qui était toxique, bah tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Alors il va te falloir certainement énormément de folie, d'audace et d'innocence pour dire de pouvoir prendre un grand départ, un nouveau départ, un commencement, j'ai envie de te dire, avec la carte du fou. Mais pour ce faire, il va falloir encaisser les vérités, avoir l'esprit clair et apprendre à s'éloigner de tout ce qui est addiction, amitié, fête, environnement toxique, environnement néfaste. Euh, alors oui, cette personne, c'est quelqu'un d'encore une fois très généreux ou c'est toi qui as envie de l'être, mais tu vas pas arriver simplement parce que tu es rêveur, romantique et que tu as de l'imagination, tu vas juste pas arriver simplement dans sa vie, sache-le, hein. Parce que cette personne, pour récupérer sa stabilité, toi, t'as beau venir dire, ah, ça y est, tout est ok, j'ai mis de l'argent de côté, je suis stressée, j'ai trop envie de reprendre quelque chose avec cette personne, je suis prêt à faire un projet avec cette personne, elle va dire non, pas de compromis, hein. Parce que cette personne, elle a vécu des choses horribles, hein. Elle a vécu des accidents, elle a vécu des vols énergétiques, des emprises énergétiques. Elle a été pas mal dans son karma également, dans son karma familial. Elle a peut-être été très loin dans ses blessures. Elle a guéri. Elle a même stoppé peut-être la cigarette pour éviter de mettre sa vie en danger. Son souhait, c'était de rompre avec tout ce qui était toxique, de se libérer d'une cage, de se détendre, de travailler le côté pro. Et toi, t'arrives là-dedans en espérant pouvoir la demander en mariage. T'es pas prêt, toi. T'es pas prêt. Moi, je te dis, soit cette personne, elle a déjà un projet de vie avec une autre énergie, une autre polarité. Dans tous les cas, elle compte plus sur toi pour être heureuse. Elle a dit stop à toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec elle, les personnes qui voulaient être en triangulaire, la retenir, mettre du conflit, l'intimider. Enfin voilà. Elle a peut-être même reçu une main tendue, que ce soit de l'univers, de peu importe, de sa famille, peu importe, qui l'a retenue, qui l'a enfermée, qui l'a empêché d'avancer. Toi, tu récoltes ce que tu as semé, hein. C'est quoi cette histoire? Elle voudra même pas t'écouter, cette personne. Elle va pas vouloir t'écouter. Elle va pas vouloir entendre ce que tu as à dire. Et on n'a plus rien à faire. Cette personne, maintenant, elle dort correctement. Elle a un très beau sommeil. Toi, tu vas être dans une phase où tu vas te mettre au coin. Enfin, tu vas apprendre. Tu vas passer par où elle est passée, tu vas apprendre. Alors, tu vas également apprendre qu'il faut mettre fin à tout ça, pouvoir peut-être essayer de la récupérer. Tu vas hésiter à mettre fin.
Tu vas être inquiet. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Le conflit, le fait qu'on l'ait pointé du doigt, c'est une tempête dans ta vie. Toi, t'es effrayé, t'as peur, t'es inquiet. Non, tu te sens seul, tiens. Tu vas être déçu. Alors, on te dit, cette personne te manque, mais ce n'est que justice. Tu vas pas avoir envie de t'investir. Cette personne va pas avoir envie de s'investir. On voit l'échec. Tu as employé la mauvaise stratégie. Mais reste calme, on te dit. C'est le karma, tu vas apprendre. Alors, soit c'est toi qui vas péter un câble parce que tu as perdu quelqu'un. Donc, tu vois, il y a l'inquiétude sur le fait que elle ait pris de l'expérience, qu'elle s'est entraînée, qu'elle s'est soit développée et qu'elle refuse que ce soit inévitable, cette séparation, tu vois. Cette décision, de toute façon, elle va t'enseigner quelque chose. Donc, t'as beau t'inquiéter, de toute façon, ce manque que tu vas ressentir n'est que justice. Cet échec n'est que justice. On te dit reste calme parce que ta stratégie, de toute façon, c'était pas la bonne stratégie. Tu vis dans tes rêves, mais reste-y bien. On te dit ici reste calme parce que tu vas péter un câble parce que si tu vas voir l'abondance, tu vas voir le coup de chance que cette personne va avoir dans sa vie parce qu'elle t'aura dit non. Elle va être heureuse, elle va être dans l'abondance, elle va être dans l'amour peut-être. Elle va réussir un projet. Ici, on voit que la tempête s'abat sur les mauvaises personnes. Stop, marionnette. Stop à la manipulation. T'arrives plus à la manipuler, cette personne. Ici, tu vas être obligé d'aller, de prendre un nouveau départ dans ta vie, une autre direction. Cette direction que tu vas prendre, c'est rompre avec les toxicités, avec tout ce qui est dangereux pour la santé. On te dit ici, tu vas pas être content parce que tu arrives pour fêter quelque chose, genre, ouais, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, mais cette personne, tu l'as détruite. Et on me dit oui, cette personne, tu l'as détruite. T'as beau arriver avec ton argent que t'as mis de côté, cette personne, quand elle était submergée par les problèmes, t'étais où? Elle a repris son pouvoir personnel sur la maladie, sur tout ce qui lui a fait du mal. Elle a réussi à rayonner pendant qu'elle était à l'hôpital, pendant qu'elle était malade, pendant qu'elle était fragile. Elle a retrouvé son pouvoir personnel. Il y a personne qui l'a aidé, cette personne. Et toi, t'arrives et tu pètes un câble parce que maintenant t'as l'argent et que cette personne, elle est à l'opposé de toi. Il fallait réfléchir avant. Combien de temps t'as mis, combien de temps t'as mis à revenir dans sa vie? Elle va être longue. Combien de temps t'as mis à revenir dans la vie de cette personne? Pas de temps. On voit dans un mois. Dans un mois, tu vas subir ça. On me dit oui. Dans un mois, tu vas tomber sur le cul parce que tu auras l'argent, tu vas revenir dans sa vie et elle aura déjà recommencé quelque chose. Mais combien de temps cette personne a mis réellement pour sortir de cette toxicité? Combien de temps cette personne a mis pour s'aimer inconditionnellement et se mettre en sécurité? La personne que tu veux retrouver, combien de temps elle a mis pour aller mieux?
Novembre. Novembre. Et quoi? En novembre, elle a pris la décision de mettre en place des stratégies pour éloigner d'elle tout ce qui est toxique. En novembre, sa vie a complètement changé à cette personne. Mais on ne me dit pas quand est-ce que... Où est-ce que je peux demander ça, moi? C'est parce qu'on veut me donner beaucoup de détails, mais... Quand est-ce que cette personne... Elle est où la maladie? Quand est-ce que cette personne a retrouvé son pouvoir personnel? Il lui a fallu 10 mois. 10 mois pour s'éloigner des... Alors, pour certains, il n'y a pas de temps. On ne veut pas nous donner le temps. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que ça a pris plus de 10 mois pour que tu retrouves ton pouvoir personnel et que tu sortes de cet état de faiblesse. Et cette relation, tu voudrais la recommencer dans 1 mois. C'est ça? Il y a combien de temps que vous vous êtes connus? Il y a combien de temps que vous vous êtes connus? Ah, donc tout le tirage parle de toi, dans ce sens. Ils ne veulent pas me dire. Il y a combien de temps que vous vous êtes connus? Tu as appris des choses qui t'ont inquiété il y a 1 mois. Il y a 1 mois, tu as appris que cette personne avait arrêté d'hésiter. Elle avait arrêté d'hésiter par rapport à ce projet d'enfant, ce projet, cette personne avec qui elle a eu un enfant. Il y a 1 mois, tu as appris qu'elle avait complètement rompu avec toutes ses inquiétudes, cette personne. En novembre, tu as appris que cette personne était dans un épanouissement des plus totales, qu'elle allait vers son succès, vers sa victoire. Alors, soit cette personne est voyante, soit cette personne, ou soit tu as fait appel à une voyante pour le savoir. Dans tous les cas, au mois de novembre, tu l'as appris. Donc, on est au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a 6 mois. On te dit, il y a 10 mois, cette personne a réussi à sortir de cet état de faiblesse, de maladie et de fragilité. Elle est sortie de l'échec, cette personne, il y a 10 mois. Par contre, pour rompre avec les énergies, le fait qu'on lui faisait passer, qu'on l'avait isolée, cette personne, elle a été isolée, on l'a fait passer pour une mauvaise personne, d'accord? Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était pas elle, la mauvaise personne. Et on te dit ici, elle a bien compris que ce serait pas dans cette vie et que ça ne valait pas la peine d'attendre. Courage, ça va aller. T'as plus qu'à te mordre les doigts. J'ai plus rien à te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends en trip ce tirage. Du caviar. Bon. Ouais, t'as compris, hein? Qu'est-ce qu'on conseille à ce masculin ou ce féminin qui veut revenir dans la vie de son autre? Sacrifice, abandon, dévotion. Tu t'es trop sacrifié pour les autres. Tu t'es planté toi-même. Tu t'es planté toi-même. Leçon numéro 2. Bon, ça y est. Le sacrifice chronophage n'auront aucun débouché positif.
on te dit, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou un futur relationnel sentimental trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Et cette personne l'a compris. Et on me dit oui. Le plus pour les célibataires et les triangulaires. On te dit arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de la situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes de couple, tu risquerais d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Et ça, c'est la carte numéro 40 et 41. Enfin, la page numéro 40-41. Elle a compris tout ça, cette personne. En fait, c'est de cette personne qu'on te parle. Non, c'est de toi qu'on parle. Ah ouais, c'est de toi qu'on parle. Mais là, sur cette carte-là, on te parle de toi. De cette personne. De toi. Moi, ce que je vois, c'est que t'as pas... Vous voyez, on me dit oui. T'as pas honoré cette relation. T'as pas honoré cette relation. Tu l'as sacrifié, cette relation. T'as sacrifié un amour pour vivre autre chose qui s'appelle argent, économie. Et tu penses que maintenant tu vas revenir parce que tu as l'argent, cette personne, bah, tu vas effacer toutes ses blessures. Ben, si elle est dans mon cas, elle va pas te reprendre. Elle va pas te reprendre. Parce que cette personne, tu sais pas vraiment ce qu'elle a vécu. Alors, t'as beau l'espionner à distance, t'as beau faire ce que tu veux à distance, t'es pas là pour vivre ce qu'elle a vécu à cette personne. T'as beau arriver comme un chevalier sur son cheval blanc, avec un sac de deniers d'or, mais c'est pas ça qui va effacer tout ce qu'elle a pleuré. Tu comprends? Toi, tu t'es mis une mission en tête, mais je pense pas que tu lui as communiqué, tu vois. Tu as porté des masques avec cette personne. Tu as été dans la manipulation. Alors, tu as peut-être juste décidé de la laisser tomber au profit de mettre tout OK dans ta vie, parce que la sienne ne l'était pas. Bah, cette personne, elle a vécu les intimidations, les tempêtes, les injustices, les groupes de personnes toxiques. Elle a vécu la toxicité dans toute sa splendeur, cette personne. Elle a été dans le conflit, elle a été retenue, elle a été dans les triangulaires, elle a été dans... On a protesté contre elle, on a voulu lui mettre des stops. Elle a passé des nuits de merde. Elle s'est sentie en prison alors qu'elle avait rien fait. Elle espérait peut-être un message de toi et elle les a jamais reçus. Tout ce qui la retenait, c'était le sens de la famille. Peut-être ce bébé que vous avez eu ensemble, ce projet, cette entreprise, peu importe. Tout ce qui la retenait, c'était la famille. Et on me dit oui. Bah, cette personne, elle a peut-être fait un bébé toute seule, mais au final, elle a appris à se relaxer avec son bébé toute seule. Et ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Alors, t'as beau avoir gagné cet argent, ça te prend la tête, hein. Mais tu vas récolter ce que tu as semé parce que cette personne, elle a investi dans sa vie. Et désormais, elle avance. Je te conseille pas de persévérer parce que... Attends. Désolée, elle va être longue. Je pensais pas qu'elle allait être si longue. Quelles sont les énergies de cette personne en face?
Quelqu'un qui vit un premier achèvement, qui est en période de repos, quelqu'un qui a pris la route vers la carte du monde, hein, qui est à sa place. Cette personne réalise qu'elle est à sa place, qu'elle est dans sa meilleure vie. Cette personne a des moments d'amitié, de célébration. Alors certes, cette personne n'est pas riche. Indigence. Cette personne est pauvre peut-être, elle n'est pas riche, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a énormément de capacité à matérialiser ses rêves, avec la carte du battleur en plein milieu du tirage. C'est quelqu'un qui est stable, qui est dans un premier accomplissement, qui célèbre ce premier accomplissement, mais qui n'a pas peur de la pauvreté en vrai, parce qu'elle sait qu'elle a toutes les capacités dans ses mains, qu'elle est au contrôle de sa vie. C'est une personne qui peut tout reconstruire. C'est une dame de denier. Elle est maternelle, elle est pratique, elle est généreuse. C'est une éducatrice. Elle a la couronne de fleurs sur la tête. Je veux qu'on dépose une couronne de fleurs sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, monsieur le commissaire, je te jure. Sur la tête de ma mère. Et ça, c'est la fouine. Et il y a Diams. Donc dépose une couronne de fleurs sur la tête de ma mère. Va voir, Diams. Ma mère, c'est une guerrière, c'est une battante. Je vais te lire les paroles. 51 minutes, mais je crois qu'il les vaut bien. Étincelle, curiosité, confiance. Attends 2 secondes. Sang émotionnel. Les voix se lèvent contre vous. Il y a encore cette notion que les voix vont pas être d'accord avec toi. Hein. Les voix se lèvent contre l'extérieur. Et écoute, ici, cette dame-là, que tu cherches à revenir dans sa vie, ou cette dame qui t'a attendu longtemps, cette dame dont tu rêves à l'infini, avec qui à l'instant présent, tu as envie d'arriver avec un bouquet de fleurs peut-être. Les fleurs sont fanées. Hein. On te dit cette dame a le pouvoir de faner tes fleurs juste par la pensée, tu vois. Cette dame est maman. Cette dame est une éducatrice. Cette dame a éduqué sa vie. Elle a un côté généreux, pratique. C'est une mère. C'est une mère presque parfaite, voire parfaite. Elle est en train de faire grossir le projet qu'elle a mis l'étincelle. D'accord? Il y a un valet de bâton ici. Quelqu'un qui attire sa curiosité, peut-être en ce moment. Quelqu'un en qui elle a confiance. Son but, c'est de faire grossir ce projet, cette étincelle, cette nouvelle relation. Elle est prête à faire couler du sang émotionnel. Il y aura des confrontations, elle va être franche avec toi et elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de faire couler le sang émotionnel. Même si le vent se lève contre toi, contre elle, même s'il y a un certain chaos, même si des gens vont pas être d'accord, elle va mettre la priorité sur son projet à elle. Ça veut dire que elle est maman. Elle a toute la reconnaissance de son enfant. Parce que pour dire qu'on est une mère parfaite, c'est qu'on a un enfant qui sourit, un enfant qui est dans le bien-être. Elle a toute... Donc, il faut que je te lise la chanson. Écoute, je vais te la lire. T'es prêt? Prête? Tu vas comprendre pourquoi je ne jure jamais sur la tête de ma mère. Elle vaut beaucoup trop cher. Heureusement. Heureusement qu'on n'hérite pas des tutes de son père, sinon on serait dans la merde. Donc je dépose une couronne de diamants sur la tête de ma mère. J'ai dans le sang de quoi faire baliser la France. Mon histoire est indécente, elle commence à Roubaix en 1950. Voici mon sang, mon histoire qui de départ puis la victoire.
De la fille à la grand-mère chez moi, la loose, c'est rédhibitoire. On te dit, elles ont du cran, les femmes de ma trempe, elles sont grandes, elles ont du tempérament, elles sont belles, donc ils en tremblent. 21 ans, mon son se barre faire un tour chez les Beatles. Beatnik, petite femme seule, se marie en 48 heures. Lui, c'est un voyant. Peut-être un voyant. Un violent, guerrier du Moyen-Orient. Moyenâgeux dans son comportement, maman fait la guerre tout le temps. C'est une femme qui a vécu quand même des choses terribles. Hein. Donc, tu l'as rencontrée, elle a eu un enfant avec toi, d'accord? Toi, t'étais pas là. Elle s'est unie à quelqu'un d'autre. On me dit oui. De violent. Quelqu'un qui lui a mis des coups. Quelqu'un qui l'a mis plus bas que terre. Quelqu'un qui l'a dégradé là-bas, à Chypre, si t'es une femme, tu cires les meubles. Et même si t'es ma mère, tu divorces ou tu fermes ta bouche. Alors, cette femme, elle rêve de voyage. Et elle va y arriver, on te dit. Ça, c'est le reflet, enfin le reflet, le, le refrain. C'est le reflet de quelque chose. Ouais. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme qui a fait, bon, là, dans le cas de la chanson, par rapport à Diams, à son vécu, c'est la guerre. Mais sa famille, c'est l'armée civile. Tu vois le truc? Tout le monde s'est mis Ouais, tout le monde a été là pour essayer de la protéger, de protéger ses acquis, protéger cette maman. Enfin, là, elle te raconte l'histoire de sa vie, Diams. Et donc, c'est comme si la fille de cette maman, un jour, allait te raconter ça. Maman s'emmerde et se démène pour occuper ses week-ends. Elle tire sur des canettes au AK-47 et M16. Il se demande pourquoi je kill quand je rentre dans la cabine. Normal, depuis gamine, tire. Tu vois, plus tard, elle trouve du taf dans un pays à la déroute. Euh, Mutation, donc elle déménage, cette personne. Va voir la chanson. Maman vit dans la cave. Quelqu'un qui s'est mis à l'abri de quelque chose. Et ça finit par quoi? J'ai dans le sang de quoi faire trembler la France. Ni un homme, ni un tyran, non, non. Ni le Parlement ne pourra venir tester le dévouement de ma maman. C'est pas, j'ai une émotion qui me monte. Pas là pour faire chialer les chaumières quand je parle d'elle. Ma complice, mon modèle, la seule pour qui je peux. 3 petits points. Qui que tu sois, tu ne peux pas tester. Je suis la fille d'une guerrière, donc dépose une couronne de diamants sur la tête de ma mère. C'est la plus belle, c'est la plus gentille, c'est la plus brave, c'est la plus remarquable des femmes du monde. Pour ça que je ne jure jamais sur la tête de ma mère. Bon. C'est violent, je sais pas ce que ça fait naître en moi, mais attends, je fais une pause, j'arrive. J'étais en train de tirer des petits jetons, des petits smileys. Alors toi, tu vas arriver peut-être, je suis désolée, tu vas arriver peut-être pour lui proposer ton cœur. Bah, tu vas avoir un état de choc. Hein. Que ce soit un homme ou une femme qui a vécu ça, tu vas avoir un état de choc. Cette personne, elle va t'accueillir. Hein. Elle va t'accueillir. Tu vois? Donc t'as beau l'espionner, elle veut plus rien savoir, cette personne.
Elle a repris son amour d'elle-même. Elle a repris son pouvoir personnel. Bon courage. Bon courage si tu veux une alliance avec cette personne. Bon courage. T'as qui réveille. Allez, on va en rester là parce qu'elle était longue. À mon avis, on aura la suite dans un deuxième épisode. J'ai un cil dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. On me dit, tu te mets, tu vois, c'est parti. Tu te mets le doigt dans l'œil. Vraiment, profondément. Sur ce, les petites âmes qui se reconnaissent dans cette guidance, bon courage. Si vous vivez quelque chose vous avez vécu quelque chose de dramatique et que vous reprenez votre pouvoir personnel, n'allez pas dans les schémas répétitifs. Parce que parfois, on vous rappelle une personne dans votre cœur pour savoir si vous avez compris d'où vous venez, ce que vous avez passé. N'oublie jamais que tu as dans le sang de quoi faire trembler la France. D'accord? N'oublie jamais ça. Ces personnes qui l'ont pas vu à la base, c'est des personnes qui vibrent pas comme toi et qui sont pas dans les mêmes énergies peut-être. Et donc, elles aussi, elles ont besoin, ces personnes, de faire leur apprentissage un peu à la dure comme toi. Et donc, cet apprentissage passera par ton nom. Voilà. Travaille sur ce que tu souhaites le plus au monde, sur ce que tu as pleuré pour avoir. Travaille là-dessus. Le reste, tu tournes le dos, tu vois. Le reste, tu tournes le dos. Ok? Allez. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et une quand je te dis ça. Nouveau départ pour toi.